Bonjour à tous, bienvenue à Corespa Market dans cet entretien avec Joséphine. Et moi, c'est Florian, coach ici à Corespa Market. Donc aujourd'hui, en fait, avec Joséphine, on va aborder un sujet qui est un peu l'angoisse. Alors dans la vie de tous les jours, mais là un peu plus précisément en ce moment avec la période actuelle qui est de confinement et déconfinement. Si vous avez la moindre question, bah, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Joséphine et moi, on se fera un plaisir d'y répondre en commentaire. Et bah, je vais laisser la parole à Joséphine pour qu'elle se présente plus en détail. Bonjour à tous, donc je m'appelle Joséphine, je suis psychologue clinicienne installée en cabinet libéral pas très loin d'ici. J'exerce avec un public d'enfants, d'adolescents ou d'adultes et j'accompagne des problématiques très variées et notamment l'angoisse en général et dans cette période un peu particulière de crise sanitaire. Ok, très bien, merci. Alors, on va commencer tout d'abord comme une première question. Qu'est-ce que c'est l'angoisse? Si on pouvait la définir en quelques mots. Alors l'angoisse, c'est un sentiment qu'on va éprouver, un sentiment de peur un peu général. Alors il faut savoir que la peur, c'est un sentiment très adapté face à un danger immédiat. L'angoisse, c'est la sensation qui est un petit peu au-delà, quand le danger n'est pas forcément concret, quand on n'est pas dans une situation de danger immédiat, mais cette peur qu'on va ressentir malgré tout. Ça peut se manifester de plein de façons différentes, selon les gens. On ne réagit pas tous de la même manière et on ne l'exprime pas tous de la même manière. Mais on va rencontrer souvent chez les personnes anxieuses des difficultés au niveau du sommeil, des préoccupations, des pensées un peu obsessionnelles sur les thèmes anxieux ou sur des thèmes plus larges. On peut avoir des somatisations, des gens qui vont se plaindre de sensations d'oppression, de maux de ventre régulièrement, de difficultés alimentaires. Enfin voilà, on peut avoir plein de symptômes très très variés qui vont montrer que la personne est en difficulté parce que trop inquiète. Ok. Et est-ce qu'on peut le savoir soi-même qu'on est dans cette période, qu'on n'est pas dans la peur mais plutôt dans l'angoisse ou vice versa? Alors la peur, ça va être très concret. En général, on sait très bien de quoi on a peur. L'angoisse, ça peut se manifester de manière un peu plus insidieuse. Alors les personnalités très anxieuses s'en rendent bien compte. Cette angoisse, elle est présente depuis longtemps. C'est des thématiques qui vont être récurrentes. Mais là, dans une période aussi particulière que le confinement, déconfinement, ça a pu se manifester progressivement sans forcément qu'on s'en rende compte. Il y a des personnes qui vont consulter leur médecin pour des difficultés de sommeil sans forcément avoir fait le lien avec une angoisse. D'accord. Quand ça s'installe de manière un peu plus profonde ou durable, on s'en rend compte. Mais on ne sait pas forcément comment s'en sortir de Ok. l'angoisse. Donc si on devait dire les signes qui montrent qu'on est angoissé, il y a le sommeil, il y La a préoccupation, les l'occupation, ruminations un petit peu. l'animation. Et puis après, il peut y avoir plein d'autres choses comme des symptômes physiques, des douleurs, une sensation d'oppression, la barre au ventre, des suées. Ok. Ça, c'est plus des symptômes de crise d'angoisse, quand l'angoisse se fait plus vive. Ok. Et on, on met le mot stress est très courant dans notre société actuelle. Pareil, comment on peut différencier qu'on soit stressé ou angoissé, ou alors c'est un peu similaire ou... Oh, bah, c'est des symptômes qui sont assez similaires. Le stress, il va plus être lié à une forme de pression, la pression de la réussite, par exemple. On va parler du stress professionnel, l'enjeu de résultat. Ça va mettre une forme de pression psychique voilà, qui va induire un stress. Mais dans les manifestations, le stress et l'angoisse, c'est assez proche. Alors, on pourrait dire que l'angoisse, c'est quand ça va plus loin, quand c'est plus profond. Ok. Je me répète, n'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question, vous la mettez en commentaire et on répondra par la suite. Alors, par rapport à l'angoisse, j'imagine qu'il y a différentes phases qui peut y avoir chez une personne. Alors, on va avoir des angoisses qui seront légères en général au début de la problématique, et puis qui vont s'installer plus durablement, plus sérieusement, plus profondément avec le temps. C'est toujours plus facile de sortir d'une angoisse quand elle est récente, parce que les symptômes ne se sont pas ancrés dans la personne. Voilà. Ok. D'accord, vaut mieux, dès qu'on ressent certains symptômes, ne Il pas vaut mieux hésiter agir rapidement. à agir rapidement. Oui. Après, une fois quand on commence un travail avec quelqu'un qui présente des angoisses, quand on identifie les causes, quand on arrive à commencer à parler de ce qui a généré l'angoisse,
on peut s'en sortir aussi, hein. C'est Ouais. pas parce qu'on l'a depuis longtemps que ce sera un travail très, très compliqué. Mais c'est vrai que c'est souvent plus simple au début. Et j'imagine le fait de déjà aller en parler à quelqu'un ou se prendre en main, c'est déjà un pas en avant C'est le dans plus grand cette pas. plus grand pas. C'est le plus grand pas. Souvent, les gens hésitent à venir rencontrer une psychologue ou venir parler de leurs difficultés, alors que déjà en parler, c'est prendre du recul. C'est déjà, regarder son problème autrement et commencer à le solutionner. Donc oui, en parler, c'est le premier conseil. Mettez des mots sur vos angoisses. Ça me fait penser à, plutôt dans mon domaine qui est le sport. Je dis, la plupart de mes adhérents, le plus dur, c'est d'avoir franchi la porte et de venir ici. Vous faites le premier pas pour vous prendre en main. Et ben nous, après, derrière, on vous accompagne dans cette démarche. Mais le fait d'avoir appelé, pris un rendez-vous ou même juste passer le pas de la porte, c'est déjà un pas en avant Mmh. vers le bien-être de la santé et puis le bien-être psychique. Euh, Par rapport à une phase d'angoisse, alors, comment on peut s'y adapter? Il y a plein de manières, plein de Alors oui, il y a plein de techniques. manières. Déjà parce que ça s'exprime très différemment selon les gens. Il y a des gens qui sont très au clair avec leurs angoisses, qui les expriment beaucoup, et d'autres personnes qui sont très en retenue. Euh, S'adapter à l'angoisse, la première chose, c'est déjà ce qu'on vient de dire, d'en prendre conscience, de la mettre en mots, de la verbaliser à ses connaissances autour, aux amis, la famille ou à des professionnels quand on a l'association qu'on a besoin d'aller jusque-là. Après, il y a plein de petites techniques qui permettent de s'adapter à l'angoisse. On peut utiliser des techniques de relaxation, de méditation, de sophrologie. Le sport est le premier conseil qu'on donne en général pour la gestion du stress. Il faut imaginer que l'angoisse, comme toutes les émotions, on va parfois les stocker. C'est un peu l'idée de la cocotte minute. Quand on vit des événements qui sont compliqués pour nous, on va garder à l'intérieur de nous nos émotions. Et puis il arrive un moment où il y a trop de pression dans la cocotte et c'est ce moment-là où on va générer des symptômes, des crises d'angoisse ou des crises de larmes, ou des moments où on a plus de difficultés à gérer. Le sport, c'est le moyen le plus facile de faire baisser le niveau dans la cocotte. Donc c'est le premier conseil que je donne moi souvent aux personnes qui viennent me voir pour des problématiques de gestion du stress ou d'angoisse, c'est déjà commencer par vous défouler. Ensuite, on en discute. Et puis après, il y a tous les autres outils pour gérer la crise d'angoisse, qui est comment j'apprends à me calmer, comment j'apprends à respirer ou à aller chercher des techniques comme la relaxation pour savoir m'y adapter plus facilement quand je rencontre des choses qui me stressent. Ok. Je rebondis sur ce que Joséphine a dit par rapport au sport. Alors, moi, je suis en plein dedans. Je vis par le sport et pas mal d'expériences sur des personnes qui me disent leur ressenti après une séance. Alors, on l'a un peu tous vécu, c'est-à-dire que quand on fait une balade, quand on fait une sortie à vélo, quand on fait un peu de sport, ben, on a vraiment une sensation de bien-être. C'est purement physiologique. Quand vous faites du sport, vous sécrétez des endorphines, qui est l'hormone du plaisir, et ça envoie un signal de bien-être à votre cerveau, et donc du coup, ça vous détend. Il y a plein d'autres facteurs qui entrent en jeu, mais effectivement, l'activité physique permet de vous détendre, de vous déstresser, de penser à autre chose, de vous libérer, de diminuer la pression qu'on a dans notre cocotte minute interne. Donc, n'hésitez pas, faites de l'activité physique, faites du sport, et ça vous fera que du bien. Moi, j'explique souvent aux personnes qui viennent me rencontrer que quand on démarre une activité physique, un sport, en étant préoccupé, contrarié, stressé, alors je prends souvent l'exemple de la natation parce que c'est plus clair d'avoir des repères. Souvent, les 10 premières longueurs, on va ruminer notre difficulté, on va penser tout en nageant. Les 10 suivantes, c'est un petit peu plus compliqué de penser en même temps. Et les 20 dernières, on n'y arrive plus à penser. On nage, point. Oui, parce que sinon, on n'arrive plus à coordonner les mouvements. On doit revenir ici et maintenant dans la piscine, dans notre corps, et on ne peut pas rester dans cette rumination. Et c'est ça qui fait du bien aussi, parce que pendant qu'un petit moment, on s'est extrait de notre problème. très bien. Je retiens la piscine. Effectivement, quand on fait de l'activité physique, ben, l'énergie qu'on a dans notre corps, enfin, le cerveau envoie de l'énergie à la pensée et autres, mais il ne peut pas faire la pensée et en même temps la coordination, les muscles, etc. Donc, il doit choisir. Et vu que vous êtes dans une activité physique, ben, le corps, il dépense de l'énergie. Et donc, du coup, ben, l'activité neuronale et du cerveau est moins importante. Et donc, du coup, oui, on se détache un peu de ces problèmes ou du
contexte actuel et on est un peu plus dans son contexte à soi, dans son corps en fait. Alors je reviens un peu par rapport à l'angoisse et à la période actuelle qu'on est en train de vivre, qu'on a vécu plus ou moins différemment. Quels conseils tu pourrais donner à nos auditeurs pour limiter l'angoisse au quotidien? Alors déjà, la période de crise sanitaire dans laquelle on est et qui n'est pas encore terminée, elle nous a exposés à des angoisses différentes à différents moments. L'annonce du confinement, l'annonce de la pandémie, ça a généré déjà des angoisses. Alors à nouveau, on ne réagit pas tous pareil. Mais voilà, l'annonce de la pandémie a créé déjà de l'angoisse et on s'est imaginé dans un premier temps qu'on allait vivre un confinement de 6-8 semaines et puis qu'après on pourrait reprendre une vie normale. Quelques semaines après, on a eu un deuxième choc. C'est le moment où on a réalisé que le retour à la vie normale n'était pas pour tout de suite. Et ça a pu générer chez certains une deuxième vague d'angoisse qui a été plus compliquée à comprendre. C'est-à-dire, on est en train de parler de déconfinement et moi je vais pas bien. Le déconfinement crée de l'angoisse également. Alors pour certains, c'est très bien vécu, pour d'autres, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que on a beau être sorti de chez soi et avoir repris des activités, on constate tous les jours à quel point la vie n'est pas redevenue normale. Le port des masques dans les magasins, toutes les mesures de distanciation, c'est compliqué à gérer au quotidien et ça peut être pénible et angoissant pour certains. Et donc voilà, cette période, on y est encore, elle n'est pas terminée, il y a beaucoup d'incertitudes sur la suite, l'organisation, c'est très compliqué de se projeter par exemple. Comment est-ce qu'on va organiser nos vacances aujourd'hui? On ne peut pas encore y répondre. Et donc c'est important d'avoir en tête que c'est une période qui est loin d'être banale et qu'elle nous a tous exposés à cette angoisse différemment. Et il ne faut pas le négliger. Il faut déjà avoir en tête que c'est une période particulière, qu'elle est compliquée pour tout le monde. Et du coup, pouvoir exprimer le fait que c'est compliqué, c'est déjà un premier conseil. Deuxième conseil, on est dans une période de vie qui ne nous permet pas de garder notre vie normale et donc notre équilibre de vie normale. Avant, pour la plupart des gens, on avait un espèce d'équilibre entre notre vie personnelle, notre vie professionnelle, les activités sportives notamment, qui nous permettaient d'être comme une balance à équilibre, de se sentir bien dans notre vie. Aujourd'hui, beaucoup d'activités sont supprimées, beaucoup de nos loisirs sont supprimés ou en tout cas plus compliqués d'accès. Et c'est important d'essayer de retrouver une forme d'équilibre dans notre vie de tous les jours. Maintenir un peu d'activité physique, maintenir le fait de sortir un petit peu, de s'aérer, voir des gens, tout en restant dans le respect des mesures barrières et en étant prudent. Mais c'est important pour garder un équilibre. Si quelque part on reste confiné nous-mêmes dans notre petit chez nous, ou si on n'ose pas du tout reprendre de l'air en sortant, il arrive un moment où on va avoir du mal à aller bien. C'est important de retrouver un équilibre tout en étant prudent. Ça, ce serait le deuxième point pour vivre mieux cette période. Après, c'est avoir en tête que, ce que je disais juste avant, cette période de crise sanitaire n'est pas terminée et on doit apprendre à vivre avec le virus. Mais vivre, c'est important de relancer un petit peu la dynamique de vie tout en restant prudent. Ouais. Effectivement, l'équilibre, c'est ce qui nous permet de mieux vivre et de faire la part des choses entre ce que Joséphine a dit, entre le privé, le perso, les activités, tout ce qu'on fait dans la vie. Mais effectivement, on a eu une crise sanitaire et on va en sortir rapidement, bien sûr. Mais on ne va pas revenir sur la vie actuelle. J'en prends compte sur l'aspect purement sportif, qui est mon domaine. Quand vous allez revenir dans le club, il y aura des choses qui vont changer, bien sûr, mais aussi des habitudes qui vont devoir changer. On a mis en place ici des mesures sanitaires, forcément, où on ne va pas pouvoir reprendre les mêmes habitudes qu'on avait avant, on va devoir s'adapter. Et donc, on va devoir retrouver un équilibre au sein de la salle et de ses séances. Et donc, dès qu'on va pouvoir ouvrir, on va pouvoir mettre en place tout ça tranquillement. Un point qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que souvent on s'adapte avec un peu de temps. Ça peut prendre du temps de s'adapter, mais on finira par s'adapter. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient beaucoup de mal à aller, par exemple, faire des courses dans les magasins parce que cette impression de devoir porter un masque était trop anxiogène pour eux. Et puis finalement, au bout de quelques semaines, ils ont recommencé et finalement le vivent bien. L'être humain est fait pour s'adapter progressivement. Donc c'est aussi important de se laisser du temps, de se dire si aujourd'hui c'est trop difficile pour vous, peut-être attendez un petit peu, il faut prendre du temps, il faut prendre du recul,
trouver des techniques pour retrouver l'équilibre, tout ce qu'on s'est expliqué avant. Mais il faut aussi se faire confiance. Progressivement, on s'adaptera à tout ça. Joséphine, dans ta pratique professionnelle au jour le jour, est-ce que tu as des exemples un peu courants qui reviennent d'angoisse actuellement ou en dehors de cette zone, de cette crise, ou auxquelles des personnes qui nous regardent pourraient soit se reconnaître ou en tout cas avoir des idées et derrière avoir des petits conseils pour les aider? Est-ce qu'il y a plutôt des cas un peu classiques qu'on retrouve? Alors, il y a des thèmes d'angoisse qui reviennent souvent. Le stress professionnel, par exemple, c'est une problématique qu'on rencontre très souvent. Le stress vis-à-vis de l'école aussi, parce que on parle plus adulte depuis tout à l'heure, mais je travaille également avec des enfants. Donc le stress dans la vie scolaire, les thématiques de réussite, de harcèlement, tout ça, c'est des choses qui peuvent générer beaucoup d'angoisse. Je pense que l'angoisse, ça concerne tout le monde. Et effectivement, quand on parle insomnie, quand on parle difficulté au niveau du sommeil, ou même tous les signes de crise d'angoisse, ça parle à beaucoup de gens. Et finalement, on se rend compte en discutant que c'est normal aussi d'avoir des moments comme ça qui sont compliqués. Et qu'il ne faut pas imaginer que c'est très compliqué de trouver des solutions pour s'y adapter. Je parlais tout à l'heure des techniques de relaxation, alors aujourd'hui il y en a plein. La sophrologie, la cohérence cardiaque par exemple, les techniques un peu de méditation guidée, on trouve plein d'applications sur internet notamment qui sont très faciles d'accès. Et il y a énormément de gens qui très vite y répondent bien et se disent pendant des années je suis restée avec mon angoisse à pas oser en parler, et puis finalement je vais rencontrer une psychologue ou parce qu'un ami m'en a parlé, et puis en mettant telle technique en place, en retrouvant un petit peu l'équilibre, et ça passe très vite. Donc voilà, le conseil c'est surtout ça, prenez-vous en main. Si vous êtes en souffrance, que ce soit pour de l'angoisse ou pour d'autres thèmes, prenez-vous en main. Le premier pas c'est souvent le plus difficile à faire, mais en fait l'apaisement vient vite derrière. Heureusement, on a des résultats rapidement dès qu'on se prend en main. Merci Joséphine. Je t'en prie. Merci d'avoir partagé ce sujet sur l'angoisse et puis toutes tes connaissances. Je vais te laisser un dernier message si tu veux transmettre aux personnes, et puis je clôturerai juste après. Je pense que voilà, on a dit déjà beaucoup. Le mot de la fin, ce sera prenez soin de vous, que ce soit pour les symptômes anxieux, mais que ce soit pour plein d'autres choses, et dans cette période un petit peu particulière. Prenez soin de vous et faites-vous confiance. Merci beaucoup. N'hésitez pas encore une fois à poser toutes les questions que vous souhaitez, alors en commentaire sous la vidéo, ou même vous pouvez envoyer un mail directement à Marquette. On pourra transmettre les coordonnées de Joséphine si vous souhaitez en parler plus en détail. Je vous souhaite une bonne journée, et puis prenez soin de vous, comme dit Joséphine. Bonne journée à vous.